Et si je te disais que ce que tu appelles la dépression n'est peut-être pas une défaillance mais un appel? Et si le vide que tu ressens, cette impression d'être perdu, était en réalité le premier pas pour retrouver ton âme? Et si, au lieu de fuir, tu acceptais ce moment comme la porte vers ton véritable éveil? Reste avec moi jusqu'au bout, car aujourd'hui, ce que tu vas entendre peut non seulement transformer ta façon de regarder la douleur, mais aussi te rendre le pouvoir de marcher avec sans clarté et foi. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est l'âme qui demande à rentrer à la maison, et au terme de ce voyage, tu comprendras que tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Personne ne peut vraiment désigner le moment exact où tout a commencé à changer. Il n'y a pas eu de tragédie marquante, aucune rupture brutale. Les choses ont simplement commencé à se transformer à l'intérieur, silencieusement, comme un brouillard qui recouvre peu à peu la vision. Soudain, tu remarques que quelque chose dans ta poitrine est devenu plus lourd. Ce n'est pas une douleur physique, c'est un malaise subtil, constant, comme si une part de toi essayait de te dire quelque chose, mais que les mots ne sortaient jamais. Tu continues à vivre, bien sûr. Les gens continuent de te parler, de rire, de te demander si tout va bien. Et tu souris, tu hoches la tête, tu réponds peut-être même « ça va ». Mais à l'intérieur, tu sens que tu es en train de disparaître. Pas d'un coup, mais lentement. Comme si chaque geste, chaque conversation, chaque routine arrachait un petit morceau de ton âme. Et ce qu'il en reste semble de plus en plus éloigné de celui que tu étais ou que tu voulais être. Tu appelles cela la dépression. C'est le nom qu'on t'a donné. Le nom que des millions de personnes répètent, comme un diagnostic qui tente de traduire ce qui, au fond, n'a même pas de mots. Le médecin confirme peut-être, te remet une ordonnance et te dit de rester optimiste. Mais quelque chose en toi n'y croit pas. Quelque chose te dit que c'est plus qu'un simple déséquilibre chimique, que ce que tu ressens a une origine plus profonde. Et si ce n'était pas une défaillance? Et si c'était un appel? Et si cette douleur qui t'enlève l'élan de vivre n'était pas la fin, mais le début d'un chemin que personne ne t'a appris à parcourir? C'est précisément là que l'histoire de Carl Jung rejoint la tienne. Car Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie, n'a pas construit sa sagesse confortablement assis dans un bureau à observer ses patients comme des objets d'étude. Non, il a vécu la descente dans le chaos avec un courage que peu ont eu. Lorsque sa crise a commencé, il n'a pas fui, il a choisi de descendre. Il ne s'est pas effondré, il n'a pas perdu la raison comme certains le disent. Il s'est abandonné à l'appel de l'âme. Jung a traversé 6 années d'un voyage intérieur intense, un véritable désert de l'âme. Il a mis de côté les cartes de la logique, les chemins de la raison et a suivi les symboles, les rêves et les voix qui jaillissaient de l'inconscient. Au lieu de s'éloigner des visions qui le tourmentaient, il les écoutait comme des messages sacrés. Il a compris que ce qu'il vivait n'était pas de la folie, c'était un éveil. C'est durant cette période qu'est né le Livre rouge, une œuvre intense et mystique écrite à la main, remplie de symboles, de couleurs et de figures surgissant de l'inconscient. Un livre que Jung a gardé caché pendant presque toute sa vie, convaincu qu'il était trop intime, trop puissant pour que le monde puisse le comprendre. Dans ces pages, il dialoguait avec des figures archétypiques, avec Dieu, avec la mort, avec sa propre ombre. Il ne traitait pas ces figures comme des délires, mais comme des parts vivantes de l'âme, des parts qui avaient besoin d'être entendues. Tu n'as peut-être jamais lu le Livre rouge. Tu ignorais peut-être même son existence. Mais d'une certaine manière, toi aussi, tu es en train d'écrire le tien. Sauf qu'au lieu d'encre rouge, tu écris avec des larmes silencieuses, des nuits sans sommeil et cette fatigue que personne ne comprend. Ton histoire, tout comme celle de Jung, n'est pas un effondrement. C'est le début d'une descente. Et qu'est-ce que cette descente au fond? C'est le moment où l'âme, étouffée par des années d'une vie qui ne reflète pas qui tu es vraiment, décide d'arrêter de faire semblant. C'est quand les objectifs qui semblaient autrefois avoir un sens paraissent désormais vides, quand le succès n'apporte plus de joie, quand tu te regardes dans le miroir et que tu ne reconnais plus celui que tu vois. Ce n'est pas une faiblesse, c'est l'âme qui dit « Je ne supporte plus de vivre ce mensonge ». La société tentera de te convaincre que tu es malade, que tu dois revenir à la normale. Mais si le normal était précisément ce qui te tue à l'intérieur, Jung croyait que la dépression n'est pas toujours une maladie. Parfois, c'est l'âme qui refuse de continuer à vivre une vie qui n'est pas vraie. C'est une rébellion silencieuse, un appel à descendre dans la cave de ton existence pour retrouver la part de toi qui a été laissée derrière. Jung écrivait « La dépression est comme une femme vêtue de noir. Si elle se présente à ta porte, ne la chasse pas. Invite-la, offre-lui une place à ta table et écoute ce qu'elle a à te dire. Quelle image puissante,
car c'est exactement ce que nous faisons si souvent. Nous fuyons la douleur, mais parfois, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de nous échapper, c'est d'écouter, d'arrêter d'essayer de réparer quelque chose qui en réalité cherche à se transformer. T'as-tu déjà demandé pourquoi tant de personnes sombrent dans la dépression juste après avoir réalisé le rêve? Elles se marient, ont des enfants, connaissent le succès, et soudain, le vide apparaît, parce qu'elles ont vécu des rôles. Elles ont incarné des versions d'elles-mêmes acceptées par les autres, mais pas par leur propre âme. La performance épuise, et vient un moment où tu ne peux plus soutenir le théâtre. C'est là que commence la véritable traversée, le voyage de retour à la maison. Jung appelait cela le processus d'individuation. C'est le moment où tu cesses d'être ce que le monde attend de toi pour commencer à être qui tu es réellement. Mais ce processus ne débute pas dans la lumière, la joie et des réponses claires. Il commence dans l'obscurité, la confusion et la douleur. Il commence par l'effondrement de l'ancien moi, mais c'est dans ce chaos que la vérité commence à émerger. Cette fatigue qui ne disparaît pas, cette tristesse sans raison, ce sentiment de déconnexion avec tout et tout le monde, c'est l'âme qui dit « Ce rôle ne me convient plus. Tu n'es pas brisé, tu es en train d'être reconstruit, non pas pour redevenir celui que tu étais, mais pour devenir celui que tu es né pour être. » L'éveil n'est pas beau. Il ne ressemble pas au film, avec des lumières et une musique inspirante. L'éveil est brut. C'est le moment où tu réalises que rien à l'extérieur de toi ne pourra te combler. C'est quand tu commences à couper des relations qui n'ont plus de sens, même sans conflit, simplement parce que ton énergie n'y trouve plus sa place. C'est quand tu préfères le silence aux conversations vides, et cela fait peur, parce que les gens vont dire que tu as changé, et la vérité, c'est que oui, tu as changé, ou plutôt, tu es redevenu toi-même. Peut-être es-tu exactement en train de vivre cela en ce moment, ressentir un vide que tu ne sais pas nommer, une douleur qui semble sans solution. Peut-être es-tu fatigué de faire semblant, de sourire, alors que tout en toi crie. Peut-être te demandes-tu s'il est encore censé de continuer. Et je te le dis de tout mon cœur, ce n'est pas la fin. C'est le seuil, le portail. Tu es appelé vers l'intérieur, comme Jung. Tu es invité à descendre, non pas pour te perdre, mais pour te retrouver. Et là, dans l'obscurité, quand tout semblera dénué de sens, une voix surgira, ta propre voix, et elle te murmurera « Je t'attendais ». Ce processus est lent, il n'existe pas de recette, mais il est réel. C'est un retour à l'essence, un retrait des masques. Et oui, cela peut être solitaire, mais c'est dans ce silence que tu vas enfin t'entendre, peut-être pour la première fois. L'âme n'accepte pas de vivre éternellement à la surface. Quand la vérité commence à s'imposer, elle détruit ce qui n'est pas authentique. Et cela fait mal, mais c'est nécessaire. Comme le disait Jung, ce que nous ne confrontons pas à l'intérieur, nous le rencontrerons à l'extérieur sous forme de destin. Ne laisse pas la douleur te définir, laisse-la te révéler. Tu n'as plus besoin de faire semblant, ni de te cacher. Ce que tu ressens est réel, mais plus réel encore est la possibilité de renaître. Ce qui semblait être l'obscurité peut maintenant devenir l'entrée vers la lumière, mais pas une lumière superficielle, la lumière qui vient de l'intérieur, celle qui naît après la nuit obscure de l'âme. Et si aujourd'hui tu pleures sans raison, si tu ressens un nœud dans la poitrine que tu n'arrives pas à expliquer, respire, tu n'es pas seul. Jung est passé par là, je suis passé par là. Des milliers de personnes traversent cela en ce moment même. Et tous ont découvert qu'en traversant le chaos, ils ont trouvé quelque chose de bien plus grand, eux-mêmes. Tu es en chemin vers la vérité, et la vérité libère, même lorsqu'elle fait mal. Peu à peu, cette rencontre avec toi-même commence à prendre forme. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Ce n'est pas comme allumer une lumière dans une pièce sombre. C'est plutôt comme réaliser qu'au cœur de l'obscurité, tes yeux commencent à s'habituer. Et alors tu vois des formes, des contours, des chemins qui semblaient auparavant invisibles. Tu comprends qu'au sein du chaos existe un ordre silencieux, une sagesse qui ne se comprend pas par la logique, mais qui pulse de vérité. Et cette vérité est la tienne. Jung appelait cela l'intégration. Le moment où tu cesses d'essayer d'éliminer tes parties mauvaises et où tu commences à écouter ce que chacune d'elles a à dire. La colère, la tristesse, la peur, le désir de disparaître, tout cela porte un message. Ce sont des voix intérieures qui demandent à être entendues. Tu n'es pas en train d'être détruit. Tu es appelé à intégrer ce qui a été rejeté, caché, étouffé pendant des années. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas confortable. Mais c'est libérateur.
Avec le temps, tu réaliseras qu'il y a de la force dans la vulnérabilité, qu'il y a du courage à dire « je n'en peux plus » sans se sentir faible, que s'arrêter est aussi un acte de sagesse, car derrière chaque fatigue, il y a une âme, derrière chaque larme, une histoire. Et lorsque tu honores cela, tu commences à guérir, non pas avec des formules, mais avec la présence, avec l'écoute, avec la vérité. Tu n'as pas besoin de redevenir celui que tu étais. Tu dois laisser mourir ce qui ne te représente plus. Et cela peut signifier perdre des personnes, quitter des espaces, renoncer aux attentes que l'on a projetées sur toi. Mais au final, tout ce qui reste est ce qui compte vraiment. Ton essence, ton authenticité, ta paix. C'est à ce moment-là que tu cesses de chercher le salut à l'extérieur et que tu commences à faire confiance à ta boussole intérieure. Les réponses ne viennent plus de dehors, mais de ta propre connexion avec le divin qui habite en toi. Car oui, il existe une étincelle divine en toi, et elle est vivante, pulsante, attendant que tu te rappelles qui tu es. Et si tu as l'impression de tout perdre, c'est peut-être parce que ce que tu avais n'était pas vraiment à toi. Peut-être es-tu simplement en train de faire de la place pour ce qui t'appartient de droit. Une vie avec du sens, une existence habitée par un but, une foi qui ne t'emprisonne pas, mais qui te libère. Jung disait qu'on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Voilà la véritable alchimie de l'âme. Et tu y es en ce moment même. À l'instant précis où tout semble s'effondrer, quelque chose en toi est en train de naître. Un nouveau regard, une nouvelle respiration, une nouvelle manière d'avancer. C'est l'appel de ton âme. Et elle ne crie pas, elle murmure. Elle t'invite avec douceur, mais aussi avec fermeté. Et si tu as le courage d'écouter, de rester, de ne pas fuir, tu découvriras que ce que tu as toujours cherché à l'extérieur était là, à l'intérieur, à t'attendre depuis toujours. Tu n'es pas brisé, tu es en train de renaître, tu es façonné par la vérité, tu deviens entier. Et si ce message a touché ton cœur d'une quelconque manière, si tu as senti que ces mots sont le miroir de ton chemin, alors je t'invite à marcher avec moi. Aime cette vidéo dès maintenant, abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus qui touchent l'âme et écris ici dans les commentaires « Mon âme s'éveille et je suis prêt à écouter ». Ce simple geste est bien plus qu'une interaction. C'est un engagement envers toi-même. C'est l'affirmation que tu ne fuis pas, que tu restes, que tu écoutes, que tu t'éveilles. Et lorsque tu choisis de rester, même dans l'inconfort, même sans comprendre exactement ce qui se passe en toi, quelque chose de silencieux commence à changer. Tu commences à percevoir que ce vide qui semblait autrefois t'engloutir se transforme maintenant en espace. Un espace pour ressentir, un espace pour exister, sans avoir à te justifier sans cesse, un espace pour respirer plus profondément. Et c'est dans cet espace que l'âme recommence à bouger, sans hâte, sans bruit, avec la douceur de celui qui sait qu'il est en train de rentrer chez lui. Peut-être que tu ne sais pas dire exactement où ce processus a commencé. Peut-être qu'encore aujourd'hui, de temps en temps, tu essaies de remettre les pièces à leur ancienne place, en tentant de répéter de vieilles habitudes, de vieux rôles, d'anciennes versions de toi-même. Mais quelque chose en toi ne coopère plus avec cet effort. Il existe une résistance silencieuse, comme si ton âme disait « Je ne retourne plus là-bas, cela je ne le suis plus ». Et ce n'est pas grave si tu glisses encore. Le processus d'éveil n'est pas linéaire. Ce n'est pas une ligne droite allant de l'obscurité à la lumière. C'est un cycle. Ça va et ça vient. Il y a des jours où tu as l'impression d'avoir trouvé un sens à tout. Et le lendemain, tu te réveilles, sans même l'énergie de sortir du lit. Ne te culpabilise pas. Cela fait aussi partie de la guérison. Parfois, cette fatigue profonde est simplement la manière qu'a l'âme de te maintenir au bon endroit, de t'empêcher de te disperser, de retourner sur un chemin qui ne te sert plus. Carl Jung l'a compris comme peu d'autres. Il a plongé dans ce chaos avec un courage rare. Et non parce qu'il était plus fort que les autres, mais parce qu'il a choisi de ne pas fuir lui-même. Il savait que fuir la douleur, c'est prolonger la souffrance. Il avait compris que ce que tu évites d'affronter à l'intérieur finit par te dominer à l'extérieur. C'est pourquoi il n'a pas cherché à effacer les rêves ni à faire taire les voix de l'inconscient. Il a écouté, il a dialogué avec chaque symbole, chaque figure, chaque ombre qui émergeait des profondeurs de son être. Et toi aussi tu peux faire cela. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu n'as pas besoin de mettre des étiquettes. Tu as seulement besoin d'écouter. Écouter ton silence, tes pauses, tes malaises. Écouter ce qui t'émeut sans raison, ce qui t'éloigne sans que tu le veuilles, ce qui te fait soupirer profondément,
comme si tu ressentais la nostalgie de quelque chose dont tu ignores même la nature. C'est cela l'appel. Et ce n'est pas un appel rationnel, il est viscéral. C'est l'âme qui demande la permission de s'exprimer après avoir été réprimée si longtemps. Elle ne cherche pas à te faire souffrir, elle veut que tu cesses de te trahir, que tu commences à te traiter avec honnêteté, que tu reconnaisses que certaines choses n'ont plus de sens, et c'est normal. Grandir fait mal, mais ne pas grandir fait encore plus mal, car vivre contre soi-même épuise, et à un moment donné, l'âme n'en peut plus. À ce stade, tu peux ressentir le besoin de t'éloigner des gens, et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la protection. C'est comme si, pour la première fois, tu essayais d'entendre ta propre voix sans l'interférence du monde. Parfois, la confusion que nous ressentons ne vient pas de ce que nous pensons, mais de l'excès de bruit extérieur. Attente, pression, exigence, modèle tout fait de vie, de bonheur et de réussite. Et au milieu de tout cela, notre propre voix s'éteint peu à peu. Mais maintenant, peut-être pour la première fois depuis très longtemps, elle a commencé à revenir, faible, timide, mais vraie. Et quand tu commences à écouter cette voix, même à peine murmurée, tu réalises qu'elle a toujours été là. Tu étais simplement trop occupé à essayer d'être ce que les autres attendaient. C'est cette révolution silencieuse que Jung a vécue. Il a cessé d'être ce que le monde voyait en lui, l'expert, le rationnel, le scientifique, pour plonger dans sa propre obscurité. Car il savait que la seule manière de trouver un sens véritable était de descendre, d'aller en profondeur, non par curiosité, mais par nécessité de l'âme. C'est pour cela que le livre rouge est si bouleversant. Parce qu'il n'est pas un manuel de psychologie. Il est le portrait de la lutte d'un homme avec sa propre âme. C'est le témoignage que, lorsque tu cesses de fuir ta douleur, elle cesse d'être une prison et commence à devenir un portail. Et chaque page de ce livre est une carte de ce qui peut se produire lorsque tu as le courage de dire « Je ne sais pas qui je suis maintenant, mais je suis prêt à le découvrir ». Tu n'as pas besoin de savoir exactement où ce chemin te mènera. En réalité, personne ne le sait. Et il y a là aussi une sagesse. Car l'éveil n'est pas une question de contrôle, c'est une question d'abandon à ce qui est vrai. C'est accepter qu'il y a quelque chose de plus grand en mouvement, quelque chose que ton esprit ne comprend peut-être pas, mais que ton âme reconnaît, quelque chose qui n'a pas besoin d'explication, seulement de permission. Et plus tu avances, plus tu perçois que la douleur qui semblait insupportable commence à se transformer en sensibilité. La tristesse profonde laisse place à la compassion. La peur devient attention. Le vide se transforme en espace fertile pour le nouveau. Et non, cela ne signifie pas que tout deviendra léger du jour au lendemain, mais cela veut dire que désormais, tu es présent. Et lorsque l'âme est présente, même la souffrance a un sens. Beaucoup ne comprendront pas ton processus. Et c'est très bien ainsi. L'éveil est solitaire parce qu'il est intime, mais il n'est jamais vraiment solitaire, car en silence, beaucoup traversent la même chose. Des milliers ressentent la même oppression dans la poitrine, la même fatigue inexplicable, le même désir de disparaître, non pas pour mourir, mais pour renaître. Tu fais partie de cela, d'une génération fatiguée de vivre en mode automatique et qui a commencé à chercher l'âme qu'elle a perdue en chemin. La douleur n'est pas la fin, elle n'est que le début de l'écoute. Lorsqu'elle arrive, ce n'est pas pour te punir, c'est pour te sauver. Car seule la douleur peut t'arrêter lorsque tu as passé trop de temps à fuir toi-même. Elle n'est pas l'ennemi, elle est l'alarme, la cloche, le signal que tu ne peux plus continuer comme avant. Et lorsque tu comprends cela, tout change. Tu commences à te déplacer avec plus de conscience. Tu commences à dire non, là où tu te taisais auparavant. Tu commences à t'éloigner de situations qui t'assèchent, même sans raison évidente. Tu commences à prendre soin de ton corps, non par esthétique, mais par respect. Tu commences à vouloir la paix plus que les applaudissements. Tu commences à chercher Dieu non comme un concept, mais comme une présence. C'est le nouveau cycle, c'est le véritable éveil. Et tu es exactement là où tu devrais être. Et lorsque tu prends conscience que tu es exactement là où tu devrais être, même si tout autour de toi semble dire le contraire, quelque chose commence à se reconfigurer en toi. Ce n'est pas un changement bruyant, ce n'est pas une révolution extérieure. C'est un déplacement intérieur, comme si l'âme, auparavant endormie dans une chambre obscure de ton être, commençait à se lever lentement. Et en se levant, elle commence à réorganiser ce que tu croyais immuable. Ce qui était autrefois prioritaire ne l'est plus. Ce qui semblait indispensable résonne désormais comme du vide. Les anciennes urgences perdent leur force et une nouvelle urgence apparaît, celle de vivre dans la vérité. Vivre dans la vérité. Ces trois mots, lorsqu'ils deviennent réels, changent tout.
Parce que vivre dans la vérité exige du courage. Le courage de décevoir, de reculer, de rompre des pactes silencieux avec des personnes, des lieux et des idées qui ne reflètent plus qui tu es. Cela exige de dire « cela ne me convient plus », même en sachant que cela peut signifier être seul pendant un temps. Cela exige de briser des promesses faites par un ancien moi, des promesses qui sont aujourd'hui des chaînes. Et surtout, cela exige de se regarder dans le miroir avec sincérité, sans filtre, sans masque, sans ornement, et d'accepter ce que l'on voit. Carl Jung savait que ce moment arriverait pour tous ceux qui s'ouvrent au processus d'individuation. Car il ne s'agit pas d'un chemin intellectuel, il s'agit de traverser l'âme, de se confronter à tout ce que tu as balayé sous le tapis pendant des années, tes douleurs, tes traumatismes, tes ressentiments, tes désirs réprimés, tout ce que tu as juré ne plus faire partie de toi, mais qui ne t'a jamais réellement quitté. Et alors tu comprends, pour devenir entier, tu n'as pas besoin de te débarrasser de quoi que ce soit. Tu as besoin d'accueillir. Accueillir la colère que tu ressens et que tu as peur de montrer. Accueillir la jalousie, l'envie, l'insécurité, les pensées qui semblent trop mauvaises pour être admises. Car toutes sont des portes vers des parts de toi qui crient pour être soignées et non censurées. Et lorsque tu t'assieds face à ces parts sans jugement, lorsque tu dis « je te vois, je ne t'ignorerai plus », tu commences à guérir. Voilà le grand secret du processus. La guérison ne vient pas de la perfection, mais de l'intégration. Tu ne deviens pas entier en effaçant tes erreurs, mais en les regardant avec amour, en comprenant que chacun de tes choix, même les plus impulsifs ou destructeurs, est né d'une tentative de te protéger de la douleur, et que tu n'as plus besoin de répéter cela, parce que à présent, tu es conscient, et la conscience est le début de la liberté. À mesure que cet éveil avance, un nouveau sentiment commence à émerger, une forme de nostalgie, une nostalgie de toi-même, d'un toi qui, peut-être, n'a jamais eu la chance d'exister pleinement. Un toi façonné par l'enfance, par les attentes des parents, de l'école, de la société. Un toi qui a du temps s'adapter pour être aimé, qu'il en a oublié sa forme originelle. Et maintenant, en commençant à te voir avec clarté, tu ressens cette nostalgie se resserrer. Nostalgie d'une liberté jamais vécue. Nostalgie d'un rire spontané, d'un calme qui ne dépend de rien d'extérieur, d'une connexion au monde qui ne passe ni par l'obligation ni par l'approbation. Cette nostalgie est elle aussi sacrée, car elle indique le chemin du retour. Et le chemin du retour, bien que solitaire, est profondément transformateur. Tu commences à te rapprocher de personnes qui vibrent à la même fréquence. Des personnes qui ne te demandent pas d'anciennes versions de toi, qui ne s'effraient pas de ta profondeur, qui n'essaient pas de te faire entrer dans une case. Et, pour la première fois, tu fais l'expérience de relations sans performance. Des relations qui ne t'étouffent pas mais t'élargissent. Et lorsque cela arrive, tu comprends qu'il a toujours existé un autre type d'amour, un autre type de connexion, une autre façon de vivre. Mais il fallait nettoyer le terrain. Il fallait traverser l'obscurité. Il fallait mourir pour renaître. Et de quelle mort s'agit-il? La mort du personnage. La mort du « moi idéal » que tu as créé pour te protéger. La mort du faux éclat, de l'effort constant pour plaire, de la quête désespérée de validation. Quand cela meurt, la douleur est réelle. Car ce n'est pas seulement un changement de comportement, c'est le deuil d'une identité, c'est la perte de tout ce qui t'a autrefois soutenu émotionnellement, même de manière toxique. Mais c'est dans ce deuil que tu trouves la maturité, c'est dans ce processus que tu passes de la survie à l'existence, de la peur à la présence, de l'illusion à la foi. Et ici, la foi prend un nouveau sens. Ce n'est plus la foi enseignée comme une formule ou une doctrine, c'est la foi qui naît de la rencontre avec le mystère, cette confiance silencieuse qui te soutient même lorsque rien ne semble à sa place. La certitude qu'il existe un sens plus grand qui guide tout, même lorsque tes yeux ne parviennent pas encore à le voir. Jung parlait de l'importance de ne pas nier l'âme, et la foi, c'est précisément cela. Écouter l'âme lorsqu'elle parle plus fort que la logique, faire confiance à l'invisible, marcher même sans carte. Et plus tu avances, plus tu comprends que la douleur de la transformation n'est qu'une partie du processus. Elle n'est pas tout, elle est le commencement. Car après l'obscurité vient le soulagement, vient le moment où tu te réveilles et réalises que quelque chose en toi s'est enfin apaisé. Non parce que les problèmes ont disparu, mais parce que désormais tu as des racines. Et les racines ne se voient pas, mais elles soutiennent. À présent, tu n'as plus besoin de garantie pour avancer. Tu avances parce que tu ressens. Tu avances parce que tu es aligné avec quelque chose de plus grand que toi.
Et ce quelque chose de plus grand n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Il l'a toujours été. Cette rencontre avec ta propre âme est le plus grand cadeau que la douleur puisse t'offrir. Et peut-être que maintenant, en regardant en arrière, tu réalises que ce qui semblait être ta destruction était en réalité une renaissance, et que si tu n'avais pas été brisé, tu ne te serais jamais reconstruit en quelque chose d'aussi vrai. Le monde autour de toi peut continuer tel qu'il est. Les rues sont les mêmes, les gens restent prisonniers de leur routine, le temps continue de courir. Mais quelque chose en toi a changé, et ce changement est silencieux, mais puissant, car il transforme la façon dont tu occupes les espaces, dont tu réponds aux autres, dont tu te traites toi-même. Il transforme ta présence, et une présence authentique, alignée avec l'âme, possède un pouvoir de guérison, pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui s'en approchent. Carl Jung a laissé un héritage immense, mais peut-être que le plus grand de tous est ce rappel. L'âme a ses propres lois, et lorsque nous obéissons à ces lois, même si le monde entier affirme que nous avons tort, quelque chose de magique se produit. Nous trouvons la paix. Une paix qui ne vient pas de l'absence de conflit, mais de la cohérence intérieure. La paix de celui qui n'a plus besoin de faire semblant. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, peut-être ressens-tu déjà cette paix naître lentement en toi. Peut-être n'est-elle pas encore constante. Peut-être vient-elle par vagues. Mais elle est là. Et chaque choix honnête que tu fais, chaque fois que tu écoutes ton âme au lieu de céder au bruit extérieur, tu la renforces. Tu renforces ta vérité. Et ta vérité est sacrée. Et ceci est la fin d'un cycle, non pas de ton histoire, mais d'un chapitre, le chapitre du déni, de la fuite, de la survie. Un autre commence maintenant, celui de la présence, de l'écoute, de la reconnexion. Et ce chapitre peut être le plus beau de tous, car en lui, tu n'essaies plus d'être quelqu'un, tu es simplement. Et cela, c'est la liberté. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Jung est passé par là, beaucoup y sont passés. Et maintenant, c'est ton tour de rentrer à la maison, d'ouvrir l'espace, de dire oui, oui à ton âme, oui à ta vérité, oui à une vie pleine de sens. C'est ton chemin. Et il ne fait que commencer.